Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la construction et notamment à la brique de terre. Et pour en parler, quoi de mieux que le gérant de la coopérative de la brique de terre à Mayotte, Danji Goulamoussen. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, comme un lundi matin. Oui, mais avec 4 jours qui ont été assez forts, on va en parler évidemment avec vous. Et sur ce plateau également, nous avons Faya, l'assistant technique de la Chambre des métiers qui accompagne la filière. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de choses avec vous, on verra notamment autre chose que la brique de terre. Revenons à Danji, si vous voulez bien, sur la brique de terre. Vous avez pu exposer durant ces 4 jours du côté de la place de la République. Comment s'est passé ce forum? Alors ce forum était très intense parce que c'est ce qui a été mis en avant en tout cas sur cette 8e édition, notamment avec un ouvrage star au niveau des lieux, donc une arc qui a été construite pour mettre en avant, en tout cas au niveau architectural, la beauté en fait de la brique. Et puis du coup, nous on a présenté notre stand avec une grosse partie de sensibilisation tout au long de cet événement. Et aussi on a présenté des ouvrages qui montrent ce qui a été produit. Oui, notamment, il y a cet ouvrage-là, La construire en terre mahoraise. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits dans ce matériau-là, la brique de terre. C'est extrêmement important et en plus, c'est Mayotte, quoi. C'est ça, c'est une technologie, on ne se rend pas compte comme ça, parce que effectivement, de la brique, on en parle dans différents continents, dans différents pays. Mais voilà, sur le parcours de Mayotte, en tout cas, c'est des opérations qui ont commencé depuis les années 80 et qui ont évolué jusqu'à présent, parce que les gros opérateurs jusqu'à présent le mettent en avant. C'est pas pour rien parce que on va rentrer dans les détails, mais il y a aussi une complexité, en tout cas au niveau des ressources, en tout cas d'exploitation de carrière sur le territoire. On a l'exemple de Petite Terre aujourd'hui, c'est juste un dépôt. On fait venir les gravats, les parpaings de la Grande Terre. Ouais. Et ça a un coût, c'est-à-dire ceux de la Petite Terre le payent. Et cette même problématique va arriver sur la Grande Terre. Donc d'où la nécessité, en tout cas nous à notre niveau, de commencer dès maintenant, de sensibiliser, en tout cas de dire voilà, c'est dans un avenir assez proche, ce souci va se présenter. En tout cas en termes d'exploitation de carrière. On voit notamment les bagarres que ça génère. J'ai vu, vous avez invité sur votre plateau IBS, le conflit en tout cas avec un de ses concurrents sur l'exploitation d'une carrière en question. Vous avez beaucoup entre IBS et Vinci, oui. Voilà, donc c'est un grand sujet. Donc nous, on dit, voilà, là où il faut agencer, là où on peut mettre de la brique, soyons malins, soyons intelligents. Et en plus, c'est un produit local. C'est ça l'esprit, c'est que c'est un produit local, c'est ça qui est important. C'est ça. Et ça a marché. On a vu combien de Cassim, ne serait-ce que ça, sont en briques. C'est très important de le dire, c'est un matériau très utile à Mayotte. Effectivement, c'est un matériau très, très, très utile. Pour les retombées économiques, tout est dans le vert. On a des machines manuelles. Pour les retombées vraiment sociaux, là vraiment on a un accompagnement parce que, en tout cas en termes de connaissances, ça nécessite très peu. Donc on peut, en tout cas on est en plein dedans sur tout ce qui est partie insertion. Donc nous on peut accompagner et intégrer des personnes. On peut former des jeunes à cette technologie. Justement, Faya, vous êtes assistant technique de la Chambre des métiers qui accompagne la filière. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet accompagnement, hein. Ben, tout à fait. On est en train de soulever, de corriger un certain nombre d'obstacles par rapport à cette filière. Là, avec le forum, cette démonstration de l'arc et des variétés de produits qui ont été faites, un certain nombre de questions posées ont eu leur réponse sur place. Et que Dieu sait qu'on a eu les arguments pour amener les gens au moins à se poser les bonnes questions liées à la filière. Quelles étaient les questions les plus importantes qui avaient été posées? Il y a aussi parfois des questions anciennes, mais vous croyez vraiment à la brique? Alors si la personne a plus de 20 ans, on peut lui demander s'il savait comment a été bâti un certain nombre de dispensaires, un certain nombre des écoles et
pour lutter contre l'habitat insalubre et l'insuffisance des logements, la réponse a été donnée par le matériau, la brique de terre comprimée. Bon, si on a maintenant des gens qui sont un peu plus, disons, cultivés, qui ont un certain nombre d'années, on leur demande, est-ce qu'ils se souviennent qu'en 1984, on a eu un cyclone assez violent. Il y a eu des travaux de correction qui ont été faits de manière technique et scientifique. Et tout de suite après, en 1985, un autre cyclone est arrivé. Là, je parle de Kamissi et de Felixa. Et on pose la question à ces personnes-là, s'ils étaient là, s'ils ont vu. Et ensuite, il y a eu une période d'accalmie avant l'avènement du tremblement de terre de 1993. Donc, la brique est capable de se défendre à travers son vécu et le service qu'elle a pu rendre sur le territoire. C'est la raison pour laquelle nous continuons à le travailler, à le développer, à trouver les secrets qu'il possède, parce que c'est la nature. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais nous sommes déjà prêts aujourd'hui à avancer. Est-ce que ça a un peu perdu de vitesse? Parce que c'était très important dans les années 80, mais après il y a eu d'autres manières qui sont arrivées. Est-ce qu'on a un peu délaissé la brique pour autre chose? Oui. Vous savez qu'à un moment donné, l'effet des modes, là, parfois on dit que c'est la mairie qui convient sur le territoire, le lendemain c'est plutôt une 205, plus tard c'est une Mercedes. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est que les gens aient des arguments pour choisir ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement le fait des modes. Il y a des impacts environnementaux, économiques, sociaux et puis scientifiques. Donc, notre démarche aujourd'hui, ce n'est plus de dire que la brique est immatérifiable ou pas. Vous avez des ouvrages... ouvrage en maçonnerie de blocs de terre comprimés. Il y a pas mal d'ouvrages. C'est diffusé. Ceux qui s'y intéressent lisent. Ça permettra à ceux-là qui sont des spécialistes de pouvoir développer, parce qu'on vise plutôt l'excellence. Ce n'est plus de dire que le matériau existe et qu'il est bon. Non, on n'est plus à ce stade-là. Toutefois, sur place, il y a encore besoin de convaincre, mais avec les preuves. Mais pourquoi convaincre? Parce que quand on voit dans ce livre-là, Construire en terre mahoraise, on voit qu'il y a beaucoup, vous en parlez tout à l'heure, des dispensaires, des écoles qui ont été construites en brique de taille. Il n'y a plus vraiment besoin de convaincre, les gens le voient que ça fonctionne. Il y a pas mal de gens qui connaissent mieux les rues à Paris, peut-être à l'île Maurice, que Mayotte. Et donc ils ont l'habitude de quoi? Des constructions en béton, des constructions comme ça, mais pas en brique. Pour eux, la brique, c'est un peu comme les cochons, les trois petits cochons, ça va s'enlever avec le vent. On vient tous les jours à Mamoudzou, on entre dans le bureau, on ne se rend même pas compte que le mur qui nous entoure, qu'il y a des machines qu'il y a, sans lesquelles l'intérieur serait invivable. Donc, accepter qu'il y a des gens qui vivent, mais qui ne sont pas forcément informés de ce qui se passe. Ça, c'est une démarche qui est en cours. Et puis, pour cela, les techniciens, pour cela, les curieux, il faut aussi leur donner les arguments. C'est ça la notion fondamentale de la formation. C'est une sorte d'éducation dans ce domaine-là. Et on est prêt parce qu'on est engagé à le faire et on est déterminé aussi à le faire. Nandji, vous êtes, justement, gérant de la coopérative Briques de Terre. Comment ça représente de personnes? La coopérative de Briques de Terre mahoraise, alors c'est BTM, ça représente 8 artisans actuellement. Voilà. On pense que est-ce que c'est faible? On a l'impression que c'est faible par rapport au potentiel qu'il peut y avoir. Alors, ça paraît, mais ça ne l'est pas, parce que, fonction des commandes, on est en capacité, en tout cas, à répondre de gros volumes, d'où notamment notre flexibilité. On a la possibilité de faire des équipes de jour, des équipes de nuit, en tout cas, s'il y a une très grosse commande. Et puis, on démarche beaucoup, en tout cas, pour sortir des marchés, en tout cas, sensibiliser les communes, les élus au maximum pour comprendre que ce matériau va générer des emplois, va aussi embellir les communes. On peut s'imaginer très bien au niveau d'un rond-point, l'embellissement d'un rond-point avec des arcs ou des bancs en briques, vraiment l'aménagement des aires de jeu. Ce matériau
nous, on milite dans le sens où on va avoir un souci tôt ou tard avec ces exploitations de carrière. Notamment, ça dénature les sites. Ouais. On en a besoin. Nous, on dit juste, là où il y a besoin de béton, mettons du béton. Là où il y a besoin de briques, mettons de la brique. Est-ce que c'est pas aussi une question de coût? Parce que maintenant, le coût est important. Et on se dit, est-ce que la brique, ça coûte cher? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, à ce niveau-là, on n'est vraiment pas sur un sujet de coût, dans le sens que, déjà, les briques en question, en venant commander auprès de la coopérative, vous avez la possibilité, avec le réseau EDM qui soutiennent la brique avec leur marque Odari. Donc sur la pose, quand vous construisez sur la pose, il y a 25 € de remboursé au mètre carré. Ouais, donc c'est pas négligeable, c'est vraiment intéressant, sachant qu'en plus dans le bâti, quand on construit en brique, on a des propriétés qui sont très intéressantes dans le sens où la brique en elle-même c'est de la terre crue. Dans nos process, nous, on ne fait pas cuire cette brique, elle va durcir, elle va faire sa cuisson naturelle avec le temps, c'est-à-dire on va la laisser sous bâche un certain laps de temps avant d'intégrer le bâti. Donc en termes écologiques, c'est pareil, on utilise vraiment très peu d'eau. On a des machines manuelles. Comparé à nos camarades, on n'a pas les mêmes moyens non plus, mais là c'est des grandes machines, des mines, on dénature des sites. En cas de destruction, il y a aussi, c'est récupérable. C'est récupérable avec une broyeure. Il y a moyen comme ça aussi. Hein. Exactement, on va pouvoir concasser cette brique et la réutiliser dans le bâti, la valoriser. On insiste sur le sujet parce que on a un souci sur le territoire de terre. Quand Mayotte doit construire beaucoup de logements, des écoles, des grosses opérations de cime et autres, tout ça va générer de la terre. Donc puisard, fosse septique, terrassement, toute cette terre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à le déverser à droite, à gauche? C'est vraiment pas bien géré. Et puis dès qu'il pleut, on le retrouve dans le lagon, on voit l'envasement du lagon, la couleur que ça prend au niveau de la mer. Donc nous, on se dit, voilà, nous on a en tout cas les machines, on a un process, on sait faire, on est prêt. Donc il faut nous faire confiance pour être au rendez-vous de demain. D'ailleurs, on dit demain, mais c'est assez proche, on voit la petite terre. On le paye très cher, le sable vient de la grande terre. Il faut qu'on intègre ce matériau et être au rendez-vous de demain. Parce qu'il y a aussi d'autres matériaux. Faya, vous me disiez hors antenne que vous accompagnez la filière, parce qu'il y a aussi d'autres choses que la brique. Oui, tout à fait. Je reprends un peu la partie coût quand on dit que c'est cher, c'est pas cher ou autre. Alors, la question, c'est de pouvoir poser les éléments qu'il faut. Le prix, oui, peut-être qu'à l'achat, au transport, ça peut être plus cher. Mais un matériau, ce n'est pas le prix, c'est le service qu'il peut rendre. Ça, c'est une chose. Ensuite, la brique, c'est un matériau noble. Elle est différente de la pierre. Elle est différente du béton banché. Alors, quand on dit qu'elle coûte cher, ce sont quels arguments on met sur la table pour dire que c'est plus cher? On ne pose pas la brique comme on pose un parpaing, où on se dit qu'on va rattraper quand on mettra l'enduit. Non. Il y a un aspect que le client demande. Il y a des exigences de l'architecte. Et puis, il y a l'aspect environnemental. La personne peut choisir valablement en fonction de son cadre de vie plus tard. Il faut savoir qu'une maison en brique, on le monte. On n'est pas obligé d'équiper pour y vivre. Il y a des choses qui sont naturelles. Vous dites qu'il y a pas besoin de climatisation pour la brique? Je veux dire qu'on a besoin de la climatisation parce que c'est quelque chose à la mode, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Il fait plus frais dans une maison en brique qu'une maison en béton. La construction fait intervenir différents corps de métiers des spécialistes. Si une conception tient compte de notre région, de notre climat, on a le résultat qu'il faut. Maintenant, le camarade disait la question de récupération de terre. On n'a pas vraiment le souci de la matière première. Comme il disait, les différents projets qu'il va y avoir sur place. Notre préoccupation maintenant, c'est qu'avec cette terre qu'on a utilisée dans le temps, dans la technique qu'on appelait torchis, aujourd'hui, d'autres collègues qui sont venus à Mayotte, n'oubliez pas qu'en 1998, c'est un charter d'artisans sud-africains qui sont venus voir à Mayotte. De retour, certains ont repris l'université, d'autres enseignent, d'autres ont construit. Mais il y a des mélanges
On a trouvé la paille dans des briques, on a trouvé le cisaille dans la brique, on a trouvé des bourres de coco dans les expérimentations. Et croyez-moi, au moins 50% de ces produits naturels sont partis de Mayotte. Ouais. Donc, la terre, elle est matrice, mais elle est aussi innovatrice. Notre mission à nous aujourd'hui, en accompagnant les producteurs, pour qu'effectivement ils puissent affirmer, avoir les arguments techniques et scientifiques, cet ouvrage n'est pas le premier. La première norme sortie sur la brique date de 2000. C'est une norme française. On dit que le produit est local parce que c'est ici que la plupart des études, des expérimentations ont été faites. C'est ça qui est important, c'est que c'est local. Il faut insister là-dessus. C'est pas une idée comme ça de faire venir de la brique de Pétaouchnac. C'est vraiment à Mayotte, quoi. Et l'apport de Mayotte, il n'est pas seulement une technique qui part de la petite terre vers la grande terre. Nous sommes aussi sollicités. Nous sommes sollicités aussi bien en Europe que dans les pays de la région. Donc, exporter un savoir-faire. C'est important aussi. Une maîtrise de technique qui peut servir ailleurs que les autres ont vu, c'est quand même important pour une petite île comme Mayotte. Nous sommes entrés dans cette logique de MTEC, ça veut dire matériaux, technologie, économie de la construction. Ça demande que sur place, nos responsables soient sensibilisés. C'est notre devoir de le faire, pour qu'on se rende compte qu'au niveau économique, l'économie, c'est d'abord une capacité de production. Lorsqu'on a une capacité de production, il y a aussi la maîtrise de la technique de la production. Ça, c'est à nouveau des formations qui vont se développer, mais avec des personnes déterminées à aussi transmettre les connaissances-là. Donc, à partir de ce matériau, il y a le bambou. Actuellement, on a des amis qui sont à l'extérieur, qui sont amenés de bambou, qu'on est en train de décortiquer parce qu'il y a des qualités importantes sur le bambou. Et puis on en a à Mayotte. Bien sûr. Le cisaille, le vétiver, ce sont des choses qui ont été ici, que les gens ont utilisées avant. Bon, maintenant on va les utiliser avec des calculs, avec des dosages, de manière à ce qu'on contribue davantage à valoriser. C'est pas qu'on veut valoriser, qu'on reconnaisse les caractéristiques, les vertus de nos ressources locales. Et en plein développement de Mayotte, forcément que ça tombe bien de parler de briques. Hein. Effectivement, oui. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin pour parler justement de construire en terre mahoraise. J'aime bien le jeu de mots, en terre mahoraise, évidemment, avec les briques, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.